Hello, salut à vous. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment les recommandations officielles nous ont fait grossir. Eh oui, pendant des années, les recommandations officielles nous ont fait grossir. J'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est quand même assez extravagant, mais c'est le cas. Et vous avez peut-être entendu déjà cette phrase, les glucides complexes ne nous font pas grossir. Les sucres complexes ne font pas grossir, d'accord? Alors que les sucres rapides, eux, font grossir. Bon, eh ben, tout ça est une énorme foutaise, c'est complètement erroné et c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant dans cette vidéo. Alors c'est parti, tout a commencé, je vais faire bref, hein, je ne vais pas raconter toute l'histoire du truc, mais ça a commencé dans les années 70 aux États-Unis avec différentes études, notamment certaines qui ont été menées par un chercheur qui s'appelle Ansel Keys, enfin qui s'appelait Ansel Keys, il est actuellement décédé. Euh, et ces études, qui étaient plus ou moins biaisées en fait, ont montré que le diable c'était le gras, et puis que les sucres, les glucides, c'était top, puisque le diable c'était le gras, il fallait manger surtout comme base au niveau de l'alimentation, que la base de ce qu'on a appelé par la suite la pyramide alimentaire, aux États-Unis comme en France, devait être les céréales, les sucres complexes, les glucides complexes. D'accord? Voilà. Alors ça, c'était vraiment le début de l'erreur. Et en fait, déjà, première chose, au niveau des gras, on n'a absolument pas dissocié les fritures, les graisses hydrogénées industrielles, enfin toutes les mauvaises graisses, et puis les graisses saines, qui elles sont absolument bénéfiques pour la santé et même pour maintenir un poids de forme. Ça, c'est une première erreur, hein, c'était le haro sur les graisses. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Et puis, l'autre erreur, ça a été, l'erreur massue, c'était de se dire: «Les céréales, c'est finalement ce qui va nous donner de l'énergie, c'est ce qui va nous caler au niveau de l'appétit», c'est aussi une erreur et ce qui va véritablement, nous permettre de ne pas grossir. Donc pendant très, très, très longtemps, la pyramide alimentaire, que ce soit aux États-Unis ou, dans les pays européens, notamment en France bien sûr, mais pas seulement, ah bah, c'était la base de manger essentiellement des féculents à chaque repas. Vous l'avez certainement entendu, moi je l'ai entendu quand j'étais jeune. C'était ce qui était écrit dans les magazines, par exemple, sportifs sur la course à pied ou autre que je pouvais lire quand j'étais jeune. Bon, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 80, début des années 80, très exactement en 1981, deux chercheurs canadiens d'origine, en tout cas qui étaient à Toronto, David Jenkins et puis Voliver, c'était deux chercheurs qui ont réussi, vraiment des spécialistes en nutrition, qui ont fait différentes expériences et qui ont pu montrer. Ils ont découvert en fait un truc simple que vous connaissez peut-être, vous avez entendu peut-être parler de ça, c'est l'index glycémique des aliments, l'indice glycémique des aliments. C'est-à-dire la vitesse à laquelle, quand on mange un aliment, notamment un sucre, un glucide, les glucides c'est les sucres, à quelle vitesse cet aliment va entraîner un pic de glycémie, un pic de sucre dans notre sang, et donc à partir de là, à quelle vitesse il risque de nous faire grossir, puisque quand on a trop souvent des excès j'y arriverai, des excès de glycémie sanguine, bah, tout ça, tous ces excès, et je simplifie beaucoup, mais c'est le principe, va se transformer en graisse, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas stocké dans les cellules du foie et des muscles, tout ce qui n'est pas stocké va venir aller gonfler les cellules graisseuses, nos adipocytes. Voilà. Et eux, Jenkins et Voliver, ils ont découvert l'index glycémique des aliments à partir de 1981. Donc là, il y a eu une première publication, et puis d'autres publications, ils ont continué leur recherche, c'est passé assez inaperçu au début, hein, je précise. Et puis petit à petit, de plus en plus de chercheurs et de scientifiques ont commencé à se pencher là-dessus et se sont aperçus qu'effectivement ça jouait, ça marchait. Et là, on s'est aperçu, tout d'un coup, parce que ça a été le gros clash au niveau de la nutrition, c'est qu'on s'est aperçu que les glucides complexes, les sucres lents, comme on disait, en fait, les glucides complexes plutôt n'étaient pas des sucres lents. Alors, je précise maintenant ma pensée, les glucides complexes, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous trouvez dans le pain, c'est le pain, c'est des glucides complexes. Pourquoi complexes? Parce qu'il y a plusieurs molécules d'amidon. Structurellement, la structure chimique est plus complexe que des sucres simples, comme le saccharose, le sucre que vous mettez dans votre thé, dans votre café, peut-être, ou bien simplement les fruits par exemple, vous voyez, ou le miel même. Ça, c'est des sucres simples. Ok. Alors, les sucres complexes, en fait, on s'est aperçu que non seulement, alors déjà, première chose, certains pouvaient très très vite faire augmenter le taux de glycémie sanguine et donc nous faire grossir. D'accord? Entre autres, mais nous faire grossir, parce qu'il y a d'autres méfaits qui peuvent intervenir. Donc on s'est aperçu que le pain, que les céréales de type les patates, les pommes de terre, la purée, hein, c'est encore pire que tout. On s'est aperçu que toutes ces céréales, que le riz gluant, le riz blanc, etc.,
mais même le riz complet d'ailleurs, on s'est aperçu que les pâtes aussi nous faisaient grossir et faisaient augmenter notre glycémie sanguine, notre avait un index glycémique élevé, souvent assez élevé, de moyen à élevé, voire très élevé. D'accord? Donc finalement, c'est super important. Et il y a puis une autre notion qui a été développée par la suite par le directeur du Centre de nutrition et de recherche sur la nutrition de Harvard, qui s'appelle Willett, oui, professeur Willett. Alors lui, il a démontré encore autre chose, c'est la charge glycémique, c'est-à-dire par portion, hein, d'un aliment qui a des glucides, qui a des sucres, par la portion type qu'on en mange, est-ce que ça fait vite ou pas élever notre glycémie? Il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte, hein. C'est est-ce que vous mélangez ça avec des protéines et puis des légumes ou d'autres choses comme ça? Est-ce que, bon, les légumes, c'est aussi des glucides, mais ils ne font pas élever tellement la glycémie. Est-ce que vous allez le manger? Quel type de riz, par exemple, si vous prenez du riz, je vous donne un exemple, si vous prenez du riz basmati, il y aura plus de certains, le composant, ça va être plutôt de l'amylose plutôt que de l'amylopectine, donc c'est un peu complexe, mais ça fait moins élever la glycémie. Ce que je veux dire par là, ce qui est très important de comprendre, c'est que, vraiment important de comprendre, c'est qu'à partir de cette découverte, on a vraiment compris que les glucides complexes n'étaient pas des sucres lents. Donc ça, c'était la vaste foutaise. Ce qui est terrible, c'est que c'est encore expliqué encore. Il y a certains encore spécialistes même qui pensent que c'est encore comme ça que ça marche. Je le vois régulièrement, hein, même sur Internet, etc. Même si maintenant, de plus en plus de diététiciens, de nutritionnistes, de médecins et de chercheurs ont compris qu'il faut arrêter avec cette histoire. C'est complètement largué, c'est complètement obsolète, c'est dépassé. Voilà. Donc ça, c'est le truc très important à comprendre. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pour revenir au titre de ma vidéo, c'est finalement les recommandations officielles nous ont fait grossir. Oui, puisqu'on nous a expliqué, on était persuadé que, en fait, le raisonnement était le suivant. On s'est dit, bah, si c'est des glucides complexes, avec plusieurs molécules chimiques, forcément, ça va être plus lent à digérer que des sucres rapides, comme des fruits. Donc, ça ne va pas faire grossir. Et c'est ça, on a parié sur le mauvais cheval parce que c'était faux, parce que quand on a fait les expériences en donnant à des gens 50 grammes de glucides de tel type ou de tel type, etc., puis on prenait leur glycémie régulièrement toutes les demi-heures, on a compris à ce moment-là ce qui faisait effectivement élever la glycémie ou pas, ce qui faisait grossir ou pas. Voilà. Donc c'était vraiment le truc à bien prendre en compte. Ne laissez tomber cette notion de glucides complexes et glucides rapides, on s'en fiche, on s'en fout, c'est pas ça l'important. L'important c'est l'index, pardon, j'y arriverai, glycémique, et puis la charge glycémique, encore plus important, des aliments. Donc ça, c'est vraiment ce qui va être la clé et le révélateur. Je vais vous donner un exemple aussi très important. C'est parce que bon, prendre du sucre, un morceau de sucre par exemple, dans votre thé ou votre café, c'est pas bien. Ça apporte rien pour la santé, on est d'accord. Bon. Le truc, c'est que si vous prenez un morceau de sucre dans votre thé ou votre café, la charge glycémique de votre thé ou votre café sera beaucoup moins importante que si vous mangez un gros plat de bolognaise ou bien même 2 ou 3 tranches de pain. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut recommencer à mettre du sucre dans votre café ou votre thé, hein. Bien sûr, non. Si vous vous en passez, c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important de comprendre ce que c'est que cette charge glycémique, l'important, c'est cet index glycémique. Et c'est assez logique finalement parce qu'à l'état naturel, on a très très peu d'aliments qui font augmenter notre glycémie sanguine. Il n'y en a pas beaucoup dans la nature. Donc on n'est pas fait pour ça. Donc dès qu'on a commencé à rajouter énormément de produits transformés, plus encore des coca, enfin plus encore des colas, plus encore d'autres aliments qui font augmenter le taux de sucre sanguin. Et puis on a encore les aliments transformés, mais aussi beaucoup de céréales à chaque repas, selon les recommandations officielles pendant très longtemps. Ah bah, ça n'allait pas, on a commencé à grossir. Et juste pour information, le taux d'obèses aux États-Unis, il a quasiment triplé depuis les années 70, et puis en France, c'est pas mieux, il a doublé ou triplé. Et quand je dis obèses, il y a aussi toutes les personnes en surpoids important. Et il n'y a pas forcément que les obèses pathologiques, hein, je veux dire morbides, comme on dit. Eh bien, il a triplé. Voilà, dans quasiment tous les pays occidentaux, depuis les années 70, depuis qu'on a commencé avec cette histoire de persuader que les glucides complexes étaient nos sauveurs. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus en manger du tout, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être extrémiste. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre ce qu'on mange. Et puis si on comprend ce qu'on fait et ce qu'on mange, ah ben, c'est beaucoup plus facile d'avoir une alimentation saine sans se prendre la tête. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ça, j'ai préparé un petit e-book
qui explique vraiment les bases de ce que je suis en train de vous expliquer. C'est juste sous la vidéo, normalement, je vais mettre le lien, où j'ai mis le lien, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à le télécharger. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires par rapport à ça, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à liker parce que c'est très sympa de le faire. Voilà, à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!